Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Quelqu'un là, c'est pas devenir salir son image pour cette personne à chaque fois. À un moment donné, il faut arrêter parce que tu abuses. Quand c'est comme ça là, tu n'es plus crédible aux yeux des gens, tu n'es plus crédible aux yeux des Ivoiriens. Parce qu'avec tout ce que Johnny a fait sortir, c'est grave. C'est grave. Quand on nous dit aujourd'hui que c'est toi qui as voulu qu'on met Apoutou en prison, mais c'est grave, Johnny. C'est grave, Pasta. C'est des accusations très graves à ton égard. Parce qu'on t'a vu te mettre avec Aya ici pour demander pardon pour Apoutou. Donc Johnny va nous faire croire que tu es hypocrite. Que le pardon que tu demandais, ce n'était pas un vrai pardon. Et que toi-même, tu étais content. Oui, c'est senti, Tatiana Zézé. Johnny est en train de te... C'est-à-dire que Johnny est en train de te jeter à la vindicte populaire. Et si tu n'arrêtes pas et que ça continue et que d'autres choses sont, mais tu seras la risée des Ivoiriens. C'est moi qui t'ai dit, hein. Pasta, tu seras la risée des Ivoiriens. Hein? Tu ne seras crédible devant aucun Ivoirien encore. Hein? Oui. Parce que Johnny nous dit, vous avez fait des réunions. Il a toutes les preuves. Parce que quand lui parle, il parle avec preuves. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît, famille. Vous ne sécurisez pas mon direct. C'est Sentinelle. Ouais, il doit répéter que c'est moi. Vu qu'il a mon dit quoi. Je vais remettre mon nom. Vous allez me laisser respirer. Tapotez le live, s'il vous plaît. On n'est même pas à 10 quand même. Tellement il y a longtemps on a fait live. Dis bah. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tu seras la risée des Ivoiriens, Bakosso. Ce que tu es en train de faire là, ça va te tourner. C'est-à-dire que ça va te faire dur. Ça va te rendre plat. C'est moi qui te dis. Ça va te rendre plat. Le pouvoir en place n'a pas besoin que tu viennes les soutenir. Ils ont déjà des cyberactivistes. Voilà pourquoi on dit cyberactivistes. Et puis ils ont dit pasteur, ça ne se ressemble même pas. Pour dire que comme ça se ressemble, tu t'es trompé. Il y a cyberactiviste et il y a pasteur. Tu es un pasteur, mais tu es un cyberactiviste. Il faut nous dire. Pasteur. Tu es un pasteur, waouh, bien tu es un cyberactiviste. Tu es un pasteur ou bien tu es un cyberactiviste. Un pasteur doit être neutre dans la politique. Tu comprends? Tu as vu pasteur Zawi dans les trucs comme ça? Est-ce que tu as déjà vu pasteur Zawi dans les conneries comme ça? Il y a l'autre pasteur là. Comment il s'appelle même? Sanogo ou bien quoi là? Tu les as déjà vus dans les trucs comme ça? Est-ce que tu les as déjà vus? Pas parce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais quand tu es un pasteur, il faut connaître ta place. Eux, ils connaissent. Mais toi, tu ne connais pas ta place, pasteur. Makoso, tu ne connais pas ta place. Je n'ai jamais vu un homme qui aime qu'on l'humilie comme toi. Depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu un homme qui aime qu'on le rabaisse comme toi. Depuis que je suis né. Même Gédéon dit la Tchotchouchana, même lui-même qui est plus cinglé là. Le plus tolol là. On ne le voit pas dans la politique. Il laisse la politique aux politiciens. Tu es un citoyen lambda comme tout autre. Tu n'es qu'un homme de Dieu. Tu as quoi? Tu es défendre quoi? Kadi Touré là, quand ils étaient en train de payer les voitures, tu étais là-bas. Tu as le reçu. Tu veux défendre quoi même, Pasta? Il ne comprend pas. Le gars t'a fait ses rambas avec ces personnes. Ceux mêmes qui ont financé son mariage. Ceux mêmes qui ont voulu qu'il soit député de son village. Il a été réglé son ramba et eux. Toi, tu as quoi à voir dedans? Tu as quoi à voir dedans? Si tu t'ennuies là, il faut nous écrire le 3e Nouveau Testament, s'il te plaît. Pasteur, si tu t'ennuies trop, écris-nous le 3e Nouveau Testament. C'est quoi? Tu n'es pas fatigué? Quand on te parle mal au quotidien, tu n'es pas fatigué, un père de famille comme toi? Un responsable comme toi? Non mais attends, Makoso, c'est quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça là même? Et si tu n'as rien à faire, il faut écrire le 3e Nouveau Testament. Prends le temps, tu nous écris une Bible en ivoirien. En aussi. Écris une Bible ivoirienne en aussi. Il faut essayer d'interpréter la Bible en aussi.
Pour les noussis qui viennent t'évangéliser, ça va te faire du bien. Mais là, tu nous fous le bordel, hein. Tu nous fous la ratatouille. Tu nous emmerdes dans les mots, au fait. Tu nous emmerdes. Toujours ton nom est partout. Johnny a fait son palabre, on t'a envoyé tes subactifs du RADP. Le RADP, ces subactifs vont sortir. On t'a envoyé, on t'a bipé. On t'a tagué là-bas. C'est toi qui allais chez Johnny Pachoko. Aujourd'hui, il ne t'a pas provoqué. Hein. C'est toi qui allais chercher ton palabre. À cause de ça, c'est pas dans tout on renchérit. C'est pas dans tout on met bouche. C'est pas dans tout on parle. Souvent, tu vois problème venir de loin, puis tu enlèves ton pied. Souvent, tu vois problème venir de loin, et puis tu retires ton pied. C'est pas par peur. Même c'est pour te protéger toi-même. Quand tu prêtais à aimer tes enfants, là, de toute façon, tu nous dis que tu les aimes, là. Il faut les protéger. Maintenant, tes filles sont grandes. Ce sont des grandes filles. On dit comme ma soeur Lydie. Tu vas bien, love? Pardon. Tu as de grandes filles maintenant, Makoso. La mère te dit que tu dis que tu aimes tes enfants, il faut les protéger. C'est le moment de les protéger. Il faut nous arrêter tes conneries que tu fais là. Va t'asseoir dans l'église. Il a dit, fais-nous le 3e Nouveau Testament. Écris la Bible. Parce qu'apparemment, tu n'as rien à faire. Oh, merci mon amour de celle, il dit. Tu n'as rien à faire de ta vie. Ta vie là, Makoso. Tu n'en as rien à foutre. C'est pas ça. Parce que tu nous fais chier. Hein. Moi, il te dit ce que les Ivoiriens pensent bas. Hein. Tu sais que si ta fille, c'est pas hypocrite. Ce que les gens disent bas là, moi, ils viennent dire oh, hein. Et puis on s'en bat les steaks au fait. Aujourd'hui, c'est toi qui es chez ton problème. C'est toi qui as provoqué Johnny. Il est temps de faire sa politique, il t'a pas envoyé là-bas. Au moins, s'il était insulté les pasteurs, que tu étais sorti pour répondre, il allait dire que oui, comme tu fais partie des pasteurs, tu es sorti pour défendre ton groupe de pasteurs. Mais il n'a pas parlé votre nom. Il a cassé ses papeaux là-bas avec ces mêmes gens hier qui lui donnaient les 1 million, les 2 millions pour qu'ils mangent. Donc si c'est gâté entre eux là-bas, là, nous on s'assoit à terre et puis on regarde. Ça c'est le combat des titans, des lions. Johnny Pachoko a fait piquer ça. Quand il a commencé à insulter le FPI, on l'a pris, on l'a mis au ciel. Vous voulez qu'on en parle? Pourquoi aujourd'hui ça vous surprend? Hein? Ça c'est le clash des titans. Johnny Pachoko a insulté ici le RADP comme il se doit. Le parti en place. Il a lavé ici. Il vous a insulté vous-même, le pouvoir en place. Bien de la mère au fils, aux ancêtres. Il vous a bien lavé. Quand il a tourné sa veste comme ça, là, vous avez pensé que c'était l'enfant prodige. Hein. Vous l'avez soulevé, vous l'avez mis au dos, vous avez couru à lui. Aujourd'hui, ça vous étonne. Moi, je ne suis pas surpris. Hein. Moi, sentinelle, regardez, rien ne m'étonne de Johnny Pachoko. Il n'y a pas quelque chose que Johnny Pachoko va faire, puis moi, ça m'étonne. Et puis, il dit, hé, c'est Johnny qui a fait ça. Jamais. Vous l'avez chargé ici. Que Johnny, c'est un bon cyberactiviste. C'est lui qui connaît la politique. Comme c'est lui qui connaît la politique, donc nous, on croit à ce qu'il nous dit. Hein. Ah ben oui, parce que vous nous avez dit que quand Johnny Pachoko décortique les situations, c'est positif. Donc aujourd'hui, l'antenne décortiquée, nous sommes la population. Nous n'avons pas de parti politique. Ah oui, nous n'avons pas de parti politique précis. Donc nous, on suit. Parce que le pouvoir en place nous a fait comprendre que Johnny Pachoko, tout ce qu'il dit, c'est vrai. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne pleure pas. Interdit de pleurer. On ne pleure pas. C'est comme ça. On prend notre tabouret et puis on vous regarde. C'est comme ça. Rien n'en passe. Chacun a son touche, le coiffeur. Revenons, passe. Chacun a son touche. Johnny, vous avez saoulé Johnny ici. Vous l'avez mis en l'air. Moi, je savais que Johnny allait changer sa veste. On ne pleure pas. Vous avez pris Johnny.
Moi, c'est des gens, des personnes. Vous savez, il y a vous dire une chose aujourd'hui. Moi, je juge. Moi, je juge quelqu'un en fonction de la manière que tu te comportes avec tes personnes avec qui tu as vécu. Vous avez compris? Moi, si par exemple, je vois que Aya demain est en parle avec Yaka, et puis elle vient casser les papeaux de Yaka, elle vient exposer Yaka, moi automatiquement je vais me méfier de Aya parce qu'elle me dit que ce qu'elle a fait à Yaka, elle va me faire. Mais vous n'avez pas pensé à ça. Tellement vous étiez plus concentré sur la rigolade, sur le rabaissement, que vous n'avez pas eu le temps de cerner Johnny et de vous méfier de Johnny. Parce que même si vous étiez à Johnny, vous allez le prendre avec les pincettes. Mais vous avez emmené, Johnny, vous avez chargé. On ne pouvait pas vous décharger, maman. Aujourd'hui, vous êtes étonnés. Moi, Sentinelle, rien ne m'étonne que Johnny va faire. Et puis, je vais être surpris. Et puis, ça va me surprendre. Et puis, elle dit, ouh, Johnny. Non. Rien ne m'étonne. Tout ce qu'il est en tête aujourd'hui, là, je savais que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver. Et certains d'entre vous savaient que ça allait arriver. Je vais bientôt, Tolilo. Je savais très bien que ça allait arriver. Donc moi, rien ne va me surprendre venant de lui. Rien ne va m'étonner venant de lui. C'est votre personne. On dit quoi, j'ai mis love. Bon, tout, tu vas bien. On dit quoi, l'oxette. Ça, c'est un palabre familial. Qui sommes-nous pour dire, oh, quand c'est un fils qui est en train de faire parler avec son papa, nous, les copains d'à côté, là, on va prendre notre tabouret, on va s'asseoir, et puis on va s'observer. Adja chouchou, ça va bien. On va prendre notre tabouret, nos bons maïs, nos bidons d'eau, on va s'asseoir, et puis on va s'observer. Ça, c'est le combat des titans. C'est le combat des titans. Et quand il y a le combat des titans, nous les chats, les pigeons, les oiseaux,